Deuxième invité de ce journal, l'intellectuel Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et petit-fils du fondateur de la confrérie des frères musulmans, Hassan el-Banna. C'était en 1928. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Le lointain successeur de votre grand-père a été arrêté hier. Vous comprenez pourquoi l'armée égyptienne veut en finir avec la confrérie ? Écoutez, je comprends pourquoi dans leur stratégie. Il faut dire les choses comme elles sont. Le 30 juin, il y a eu un coup d'État militaire. Ce coup d'État militaire, il a suivi une longue opération à l'intérieur du pouvoir qui était une opération qui empêchait le gouvernement en place d'avancer. J'ai été très très critique moi-même avant les élections, pendant les élections et dans l'exercice du pouvoir des frères musulmans. Dans le livre que j'ai écrit sur le réveil arabe, je suis critique par rapport à ça, j'ai toujours été. Mais rien ne peut justifier aujourd'hui cette reprise en main violente par rapport aux manifestations qui ne l'étaient pas. On nous a annoncé des chiffres farfelus, 30 millions de personnes dans la rue qui soutenaient l'armée et puis 18 millions qui avaient signé des pétitions et puis des images qui venaient de l'armée elle-même pour justifier ce que l'armée avait déjà préparé au préalable. Maintenant, on le sait, c'était bien avant le 30 juin. Et puis, le médiateur européen Bernardino Léon, qui dit qu'il y avait eu un accord de trouver avec les frères musulmans pour la période de transition, et ceci a été refusé par l'armée. Donc on est en face d'une énorme propagande, une reprise en main, et l'armée aujourd'hui veut faire ce que les prédécesseurs de Sisi n'ont pas réussi à faire, c'est à éradiquer la confrérie. Aujourd'hui, il faut qu'on soit très très clair, nous, de là où nous sommes en Europe, la critique de l'islam politique et des islamistes, elle doit être faite. On doit cependant être clair avec les principes démocratiques et puis faire une critique rigoureuse de cette répression qui s'abat et de ce retour en arrière. Alors, Tariq Ramadan, propagande, certes, les médias égyptiens ne font que ça en ce moment, mais tout de même, une large partie de la population égyptienne soutient spontanément l'armée, et vous, aujourd'hui, les frères aux gémonies. Oui, je pense qu'il y a eu un processus d'isolement des frères musulmans, ça c'est une évidence. Il faut aussi se rendre compte, vous savez, on parlait des réseaux sociaux, d'Internet qui avaient mobilisé les populations lors du premier soulèvement. Il faut se rendre compte que ça ne touche que 4 à 8% de la population égyptienne. Ce qui touche davantage la population, c'est effectivement la télévision et la radio. Et là, on est en face d'une propagande terrible qui aujourd'hui est en train de... Je veux dire, pardon, bien sûr, mais vous concevez que le président Morsi, dans son année au pouvoir, a voulu accaparer largement le pouvoir et en quelque sorte noyauter l'appareil d'État avec les islamistes ? Ce qu'on lui reproche aujourd'hui ? Je pense qu'on avait raison de faire la critique de sa politique. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que l'armée... Vous savez, les coupures d'électricité, les coupures de pétrole, tout ceci a été fait pendant l'exercice du pouvoir de Morsi. Une fois qu'il est tombé, ça a cessé. On a eu récupéré l'électricité. Donc la critique, il faut la faire. Est-ce que ça justifie ce qui est en train de se passer ? Donc que la population ait été mécontente, c'est une évidence aujourd'hui. Mais la population... vous savez, vous présentez souvent les manifestations sur le terrain comme étant simplement les frères musulmans contre l'armée. Ça, c'est pas tout à fait exact. L'armée, effectivement, a eu un soutien populaire, c'est une évidence. Il y avait des critiques du pouvoir de Morsi, c'était une évidence. Mais il y avait dans les rues, jusqu'à la fin de la semaine dernière, des femmes et des hommes qui étaient des jeunes du mouvement du 6 avril ou des jeunes, des intellectuels. Et même il y avait des laïcs. Et même il y avait des anti-Morsi qui, en fait, étaient mobilisés sous la bannière anti-coup d'État, pas pro-Morsi, comme on l'a dit. Donc, il y a bien aujourd'hui une partie de la population qu'on n'entend pas parce qu'on est dans la polarisation extrême. On est dans un gouvernement et dans les militaires qui diabolisent les frères musulmans et donc qui veut faire dire contre nous, il n'y a que les frères musulmans. Et à l'heure où je vous parle, Morsi, qui a quand même absolument pas appelé les militaires à tirer sur les civils, se trouve aujourd'hui ajouter une inculpation pour appel au meurtre, et Moubarak va être sorti de prison. Je veux dire, il faut quand même qu'on se rende compte de cet absolu renversement de situation en Égypte. Tariq Ramadan, expliquez-nous pourquoi un État religieux comme l'Arabie saoudite, gardien des lieux saints de l'islam, soutient l'armée égyptienne contre les frères.
Écoutez, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est une situation extrêmement complexe. Les salafis, depuis le départ, vous savez, je le dis dans le livre que j'ai écrit et je l'ai dit ensuite au moment des élections, on a pensé à un moment donné que les salafis venaient au secours des frères musulmans. En fait, c'était tout à fait opposé. Ils jouaient contre les frères musulmans la légitimité religieuse et souvenez-vous, tout de suite après le coup d'État, ils sont aux côtés de Baradei et ils sont aux côtés des Sisi pour soutenir le renversement. Et ceux-ci sont soutenus financièrement par l'Arabie saoudite qui déteste les frères musulmans parce Pourquoi? que ceux-ci remettent en cause leur légitimité religieuse. Vous savez, il y a un vrai conflit entre les salafis littéralistes et puis les frères musulmans. Et les salafis littéralistes, il faut quand même qu'on dise, ce sont des islamistes, ce sont des gens qui vous disent la démocratie est anti-islamique, la monarchie qui règne doit le rester, et ils sont soutenus d'une certaine façon aussi par les Américains. Il faut qu'on se rende compte, contrairement à tout ce qu'on a dit, que les frères musulmans n'ont jamais été les alliés. Il y a eu des pourparlers depuis 50 ans avec les frères musulmans, c'est une évidence, mais n'ont jamais été les alliés des Américains, que les alliés des Américains, ce sont les Saoudiens, et puis qu'en même temps, rappelez-vous, Ben Ali a été reçu, le dictateur tunisien, par l'Arabie saoudite, ensuite la famille de Moubarak se trouve en Arabie saoudite, et donc aujourd'hui, ce qu'il faut quand même qu'on dise, c'est que le jeu américain qui a refusé d'appeler le coup d'État un coup d'État, et qui aujourd'hui soutient l'armée avec 1,3 milliard de dollars, tout ceci, ce sont des alliés qui jouent la déstabilisation. Pour conclure, Tariq Ramadan, en un mot, dites-moi personnellement, est-ce que vous vous considérez comme un héritier intellectuel aujourd'hui des frères musulmans et de la confrérie fondée par votre grand-père ou non ? Mais si vous lisiez ce que j'écris dans mon dernier livre, je dis avec clarté, j'ai même écrit un article qui est allé au-delà de l'islam politique, je suis critique, je porte une parole extrêmement critique par rapport au manque de projets et par rapport au vide de la vision politique. Je l'ai écrit dans mon livre, même en ayant rencontré Morsi avant les élections quand il est venu à Oxford. Donc on ne me mette pas dans ce jeu-là. Je suis aujourd'hui très critique à l'endroit de la confrérie, mais je ne peux pas et je ne pourrai jamais, au nom des valeurs qui sont les miennes et que j'espère vous partagez, vous, avec moi, nous tous qui sommes en Occident, admettre que parce qu'on est critique à l'endroit de l'islam politique, on admette ce que font les dictateurs quand ils les tuent, les répriment et les torturent. Ça n'est pas acceptable. Merci. Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, était l'invité de France Inter.